La Dame au visage voilé, les miracles et prodiges de Sainte Béatrice après sa mort. Le vent soufflait fort en cet après-midi d'août 1492, emportant avec lui le parfum des fleurs qui ornaient les jardins du couvent de l'Immaculée Conception à Tolède. À l'intérieur des murs sacrés, un silence profond régnait dans les couloirs de pierre. Les sœurs conceptionnistes, vêtues de leurs habits blancs et de leurs manteaux bleus, marchaient en procession solennelle, leurs pas résonnant doucement sur le sol froid. Au centre de la chapelle reposait le corps d'une femme dont le visage était resté caché pendant plus de 30 ans, dissimulé sous un voile blanc qu'elle n'avait jamais permis qu'on lui retirât. Maintenant, à l'heure de son départ pour l'éternité, ce voile allait enfin être levé. Lorsque le prêtre s'approcha pour administrer l'extrême-onction, ses mains tremblèrent en touchant délicatement le tissu qui couvrait le visage de cette sainte fondatrice. Les religieuses présentes retenaient à leur souffle, entre larmes et prières murmurées. Lorsque le voile fut retiré, une stupeur collective s'empara de toutes les personnes présentes. Là, sur le front de cette femme de 69 ans, brillait une étoile resplendissante, si intense qu'elle semblait émaner sa propre lumière. Le visage que tant de gens avaient tenté de voir au fil des décennies se révélait avec une paix céleste, comme si elle contemplait déjà les portes du paradis. L'étoile demeura là, pulsant doucement, jusqu'à ce que le dernier souffle de vie quitte son corps. Puis, comme par un enchantement divin, elle disparut, ne laissant que le souvenir d'un prodige qui serait raconté à travers les siècles. Cette femme était Béatrice da Silva, la fondatrice d'un ordre religieux qui allait changer le visage de la spiritualité féminine dans l'Église catholique. Mais son parcours jusqu'à ce moment final avait été marqué par des épreuves extraordinaires, des miracles surprenants et une foi inébranlable qui la transforma d'une belle dame de la cour portugaise en l'une des saintes les plus vénérées de la chrétienté. Ceci est l'histoire d'une femme qui a vécu entre deux mondes. La splendeur éphémère de la noblesse et la profondeur éternelle de la vie consacrée à Dieu. Pour comprendre la grandeur de la vie de Sainte Béatrice, nous devons remonter le temps jusqu'au début du XVe siècle, alors que l'Europe vivait une époque de grande transformation. La Renaissance commençait à s'épanouir en Italie, tandis que la péninsule ibérique bouillonnait des conquêtes d'outre-mer et des tensions entre les royaumes chrétiens et maores. C'était une époque de chevaliers et de demoiselles, de châteaux fortifiés et de couvents austères, de foi ardente et de superstition profonde. Dans ce décor de contraste, allait naître une jeune fille destinée à laisser une marque indélébile dans l'histoire de l'Église. L'année était approximativement 1426, et le lieu, le petit village de Campo Maior, situé dans la région de l'Alentejo, au Portugal, près de la frontière avec l'Espagne. Certains historiens soutiennent qu'elle est née à Ceuta, dans le nord de l'Afrique, territoire récemment conquis par les Portugais, où son grand-père paternel, Dom Pedro de Menezes, avait été le premier capitaine-gouverneur. Mais la plupart des spécialistes s'accordent à dire que c'est à Campo Maior que Béatrice fit ses premiers pas, dans la maison seigneuriale de ses parents, alors que la famille était déjà établie sur cette terre d'oliviers et de vignobles, de plaines dorées par le soleil brûlant de l'été. Son père, Rui Gomes da Silva, était un homme d'armes et d'honneur, un chevalier qui avait combattu vaillamment lors de la conquête de Ceuta en 1415, aux côtés du roi Jean Ier de Portugal. Pour ses services à la couronne, il avait reçu le titre de gouverneur de Campo Maior, une position de grand prestige qui lui conférait l'autorité sur cette région frontalière. C'était un homme sérieux, au visage marqué par les batailles, mais au cœur généreux, surtout lorsqu'il s'agissait de ses enfants. Son épouse, Doña Isabel de Menezes, était la fille du comte de Viana do Alentejo et de Vila-Real, descendante d'une lignée noble qui s'entremêlait avec les maisons royales du Portugal et de Castille. Grande et élégante, avec des yeux sombres qui transmettaient à la fois douceur et fermeté, elle était connue pour sa profonde dévotion à la Vierge Marie et sa charité envers les pauvres. Ce mariage avait été béni de 12 enfants, une progéniture nombreuse comme il était courant parmi les familles nobles de l'époque. Garçons et filles grandissaient ensemble, jouant dans les cours pavées du manoir familial, apprenant le latin avec les frères franciscains qui servirent de précepteurs, priant ensemble dans la chapelle privée, où la famille se réunissait à l'aube et au crépuscule. Parmi tous ses frères et sœurs, 2 se distingueraient sur les autels de l'église, Béatrice et Jean,
ce dernier connu dans l'histoire comme le bienheureux Amédée da Silva, qui des années plus tard fonderait une réforme franciscaine et deviendrait le confesseur du pape Sixte IV. Béatrice grandit en respirant l'air pur de la campagne, en écoutant le chant des oiseaux qui nichaient sur les toits de la maison seigneuriale et le son des cloches de l'église paroissiale qui rythmait la vie de cette petite communauté. Très tôt, elle se révéla être une jeune fille différente des autres. Tandis que ses sœurs s'adonnaient à la broderie et aux conversations sur de futurs mariages, Béatrice préférait passer des heures dans la chapelle, agenouillée devant l'image de Notre-Dame, ses lèvres bougeant en prière silencieuse. Elle possédait une beauté remarquable, avec des traits délicats qui alliaient la fierté portugaise à une grâce qui semblait venir d'une autre dimension. Ses yeux, grands et expressifs, transmettaient une profondeur qui déconcertait ceux qui les contemplaient, comme si elle voyait déjà au-delà du voile des apparences terrestres. Il existe une histoire singulière que les habitants de Campo Maior racontent encore aujourd'hui. Quand Béatrice avait environ 10 ans, son père commanda à un peintre local un tableau de la Vierge Marie pour orner la chapelle familiale. L'artiste, en voyant la jeune Béatrice, fut si impressionné par sa pureté et sa beauté qu'il demanda la permission de l'utiliser comme modèle. La petite, pleine de pudeur, n'accepta qu'à la condition de pouvoir garder les yeux fermés pendant les séances. Et ainsi fut fait. La peinture, connue sous le nom de la Vierge aux yeux clos, est encore conservée dans une église de Campo Maior, témoignage silencieux de ses premières années d'innocence et de recueillement spirituel. Les jours s'écoulaient avec la tranquillité propre à la vie champêtre du XVe siècle. Béatrice apprit à lire et à écrire, chose rare pour les femmes de cette époque, même parmi la noblesse. Les frères franciscains qui instruisaient les enfants de la famille Silva enseignaient non seulement les lettres et les chiffres, mais aussi la doctrine chrétienne, l'histoire des saints, les psaumes et les chants liturgiques. La jeune fille absorbait tout avec une soif de connaissance qui surprenait ses maîtres. Mais ce qui la fascinait vraiment, c'étaient les histoires sur la Vierge Marie, en particulier celles qui exaltaient sa pureté et son immaculée conception. À cette époque, l'Église débattait encore intensément du mystère de l'Immaculée Conception de Marie. La Mère de Dieu avait-elle été conçue sans le péché originel? Les théologiens étaient divisés. Dominicains et franciscains se livraient à de vives disputes académiques sur le sujet, tandis que beaucoup soutenaient que Marie avait eu besoin d'être rachetée comme tout autre être humain. D'autres affirmaient que celle qui avait porté en son sein Dieu lui-même ne pouvait avoir été touchée, ne serait-ce qu'un instant, par la tâche du péché. Pour la jeune Béatrice, il n'y avait aucun doute. Dans son cœur de jeune fille, elle savait déjà avec une certitude absolue que Marie était pure dès le premier moment de son existence. Les années passèrent rapidement dans cette vie paisible de Campo Maior. Béatrice se transforma en une jeune femme d'une beauté extraordinaire. Sa réputation de beauté commença à se répandre au-delà des frontières de ce petit village. Des prétendants arrivaient au manoir des Silva, chevaliers et nobles espérant conquérir la main de cette jeune fille, dont la grâce était comparée à celle des princesses des romans de chevalerie. Mais Béatrice déclinait poliment toutes les propositions. Il y avait quelque chose en elle, une voix douce mais insistante, qui lui disait que son destin se trouvait sur un autre chemin. En 1447, alors que Béatrice avait environ 21 ans, une nouvelle arriva qui allait complètement changer le cours de sa vie. La princesse Isabelle de Portugal, fille du roi Édouard et lointaine cousine de la famille Silva, était sur le point d'épouser le roi Jean II de Castille, veuf de sa première épouse. Comme il était de coutume, la future reine emmènerait avec elle une suite de dames portugaises pour l'accompagner en terres étrangères. En raison des liens de parenté et de la réputation de vertu de la famille Silva, Béatrice fut choisie pour faire partie de ce groupe sélect. Les adieux à Campo Maior furent douloureux. Doña Isabel de Menezes serra longuement sa fille dans ses bras, lui murmurant à l'oreille des prières de protection. Rui Gomes da Silva, le vieux guerrier qui montrait rarement ses émotions, eut les yeux humides en voyant partir celle qui était le joyau le plus précieux de sa famille. Les frères et sœurs se rassemblèrent autour de Béatrice, en particulier le jeune Amédée, qui partageait avec elle une profonde affinité spirituelle. Ils promirent de rester unis par la prière, quelle que soit la distance qui les séparerait. Le voyage jusqu'en Castille fut long et ardu. Le groupe traversa des plaines poussiéreuses, franchit des rivières tumultueuses,
passa par des villes et des villages, où les habitants sortaient dans les rues pour voir passer le cortège royal. Béatrice voyageait dans une litière, regardant à travers le rideau les paysages qui se transformaient à mesure qu'il s'éloignait du Portugal. Il y avait une mélancolie dans son cœur, mais aussi une étrange attente, comme si elle pressentait qu'elle était conduite vers l'accomplissement d'un dessein divin qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Ils arrivèrent enfin à Tordesillas, dans le royaume de Castille, où la cour était établie. Le palais royal était une construction imposante, avec des tours qui s'élevèrent vers le ciel bleu, des cours ornées de fontaines et de jardins, des salles décorées de riches tapisseries et de meubles sculptés. C'était un monde de luxe et de raffinement qui contrastait fortement avec la vie simple que Béatrice avait menée à Campo Maior. La jeune Portugaise fut présentée à la reine Isabelle comme dame de compagnie, une position de grand honneur qui impliquait d'être constamment proche de la souveraine, de répondre à ses besoins et de participer aux activités de la cour. Les premiers mois furent une période d'adaptation. Béatrice observait tout avec attention. Les protocoles complexes de la cour, les intrigues de palais, les conversations futiles sur la mode et les scandales, les jeux de pouvoir qui se déroulaient en coulisses. Tout cela lui semblait vide, une succession d'apparences sans substance. Mais elle accomplissait ses devoirs avec diligence et grâce, toujours modeste, toujours douce, cherchant au milieu de ce tourbillon mondain des moments de silence pour prier. Sa beauté ne passa pas inaperçue. Où qu'elle apparaisse, Béatrice attirait des regards admiratifs. Les chevaliers de la cour se disputaient son attention, composaient des vers en son honneur, tentaient de l'impressionner par leurs prouesses dans les tournois et les chasses. Elle recevait tout cela avec une courtoisie distante, sans jamais donner lieu à des illusions. Elle se rendait fréquemment au monastère royal de Santa Clara, situé non loin du palais, où elle passait des heures prosternée devant le Saint-Sacrement, cherchant là la paix qu'elle ne trouvait pas dans l'environnement courtisan. Mais la beauté qui était sa gloire allait aussi devenir son épreuve. La reine Isabelle, qui avait d'abord accueilli Béatrice avec affection, commença à ressentir une pointe de jalousie inconfortable. Les dames envieuses de la cour ne manquaient aucune occasion de faire des commentaires malveillants, murmurant à l'oreille de la souveraine que les regards du roi s'attardaient trop longuement sur la belle dame portugaise. C'étaient des mensonges, des calomnies nées de l'envie, car Béatrice n'avait jamais donné de raison à de tels soupçons. Mais dans un environnement où l'apparence valait plus que la vérité, les paroles venimeuses trouvèrent un terrain fertile. Un jour, la tension qui s'accumulait dans l'ombre explosa de manière terrible. La reine Isabelle, prise d'un accès de fureur aveugle, fit appeler Béatrice dans ses appartements. La jeune femme se présenta sans rien soupçonner, pensant qu'il s'agissait d'une tâche de routine. Mais en entrant dans la chambre royale, elle fut surprise par des gardes qui la saisirent brutalement. La reine, le visage transfiguré par la colère, ordonna que Béatrice soit enfermée dans un grand coffre en bois qui se trouvait dans un coin de la pièce. Béatrice tenta de protester, d'affirmer son innocence, mais ses paroles furent étouffées par le grincement du lourd couvercle qui se refermait sur elle. Elle entendit la clé tourner dans la serrure, puis le son des pas qui s'éloignaient, et enfin, un silence terrifiant. L'obscurité était absolue. L'air, rare. L'espace, si étroit qu'elle pouvait à peine bouger. La panique menaça de la submerger. Son cœur battait la chamade. Ses poumons aspiraient à l'oxygène. Son esprit luttait pour ne pas succomber au désespoir. Mais alors, dans les ténèbres de cette prison suffocante, Béatrice fit ce qu'elle avait appris depuis son enfance. Elle commença à prier, d'abord à voix haute, puis en murmure lorsque l'air commença à se raréfier, enfin seulement dans son cœur lorsqu'elle n'eut plus la force de bouger les lèvres. Elle invoqua la Vierge Marie, celle à qui elle avait toujours eu recours dans toutes ses afflictions. « Mère très sainte », clamait-elle intérieurement, « si c'est votre volonté que je meure, je l'accepte. Mais si vous avez encore un plan pour ma vie, sauvez-moi de cette mort cruelle. » Et alors, l'impossible se produisit. Une douce lumière commença à briller à l'intérieur de ce coffre fermé. Béatrice ouvrit les yeux, certaine de délirer par manque d'air. Mais la lumière s'intensifia, et avec elle vint un parfum céleste, comme de roses et de lys mélangés, qui inonda cet espace minuscule. Et devant elle, au milieu de la luminosité dorée, apparut une figure d'une beauté indescriptible. C'était une femme, vêtue d'un manteau blanc resplendissant,
et d'un voile bleu ciel. Son visage irradiait une bonté si profonde que Béatrice sentit son cœur se remplir d'une paix qui transcendait toute compréhension. « Ne crains rien, ma fille », dit l'apparition d'une voix qui était à la fois mélodie et réconfort. « Je suis celle que tu aimes et invoques tant. Je suis venu te dire que tu ne mourras pas en ce lieu, car j'ai pour toi une mission importante. Quand tu sortiras d'ici, tu devras abandonner cette vie de cour et te consacrer entièrement à moi. Tu fonderas un ordre religieux dédié à mon immaculée conception, et à travers lui de nombreuses âmes trouveront le chemin de la sainteté. » Béatrice voulut répondre, voulut remercier, mais les mots se perdirent dans la stupeur. La Vierge étendit ses mains sur elle en un geste de bénédiction, et Béatrice sentit un courant d'air frais qui rendit soudainement respirable cet espace confiné. La faim et la soif qui commençaient à la torturer disparurent, comme si une nourriture surnaturelle lui avait été donnée. L'apparition s'évanouit progressivement, mais la lumière et le parfum demeurèrent, la soutenant à travers les longues heures qui suivirent. 3 jours et 3 nuits passèrent. 3 jours pendant lesquels Béatrice resta dans ce coffre, soutenue uniquement par la grâce divine. Dehors, la reine Isabelle oscillait entre le remords et l'orgueil blessé. Les dames de la cour commentaient à voix basse la disparition de la belle Portugaise. Certains soupçonnèrent la vérité, mais personne n'osait contredire la reine. Finalement, le 3e jour, la conscience pesa sur Isabelle. Ou peut-être était-ce Dieu lui-même qui touchait son cœur endurci. La reine ordonna que le coffre soit ouvert, s'attendant à n'y trouver qu'un cadavre. Mais lorsque le couvercle fut soulevé, Béatrice en sortit vivante, le visage serein, comme si elle venait de se réveiller d'un sommeil paisible. Il n'y avait en elle aucune trace de la souffrance qu'elle aurait dû endurer. Au contraire, ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, d'une détermination qui n'était pas là auparavant. La reine, stupéfaite par le miracle, tomba à genoux et demanda pardon. Béatrice, avec une magnanimité qui révélait son âme véritablement chrétienne, l'embrassa et lui dit que tout était pardonné. Mais elle ajouta qu'elle ne pouvait pas rester à la cour, car elle avait maintenant une mission à accomplir. Cette même nuit, sans attendre le lever du jour, Béatrice rassembla ses quelques affaires et quitta le palais, laissant derrière elle le monde de vanité et de danger qui avait failli la consumer. Le destin de Béatrice la conduisit à Tolède, ancienne ville de rois et de saints, où les 3 cultures, chrétienne, juive et maure, avaient coexisté pendant des siècles, laissant une marque indélébile sur l'architecture et l'esprit du lieu. Tolède, avec ses rues étroites qui serpentaient à travers les collines, ses églises robustes, ses synagogues converties en temples chrétiens, ses palais qui gardaient les souvenirs d'un passé glorieux. Là, Béatrice frappa aux portes du monastère de Santo Domingo el Real, une communauté de religieuses dominicaines connue pour sa stricte observance. La prieure reçut cette jeune femme d'apparence noble avec une certaine surprise. Béatrice expliqua qu'elle ne souhaitait pas entrer formellement dans l'ordre dominicain, mais vivre là comme pisadera ou señora de Piso, un statut qui permettait aux femmes nobles de résider dans des couvents sans prononcer de vœux religieux. C'était une pratique courante à l'époque. Une sorte de retraite prolongée pour les veuves ou les femmes qui cherchaient une vie plus recueillie, sans nécessairement embrasser la vie religieuse complète. Mais dès le premier jour, il fut clair que Béatrice n'était pas une pisadera ordinaire. Bien qu'elle ne fût pas tenue aux observances de la communauté, elle les suivait avec plus de rigueur que de nombreuses religieuses professent. Elle se levait aux heures les plus sombres de la nuit pour assister aux offices divins, jeûnait fréquemment, passait des nuits entières en veille devant le tabernacle, et il y avait quelque chose d'autre qui la distinguait. Depuis son arrivée à Tolède, Béatrice avait pris la décision de couvrir son visage d'un voile blanc et ne permettrait jamais qu'on le lui retirât. Ce voile devint sa marque distinctive. La dame au visage voilé, c'est ainsi qu'on commença à l'appeler. Lorsqu'on lui demandait pourquoi elle gardait le visage couvert, elle répondait que c'était une forme de pénitence pour la vanité que sa beauté avait causée, mais aussi un symbole de sa consécration totale à Dieu. Elle ne voulait plus que des yeux humains s'attardent sur son apparence extérieure. Elle voulait qu'on ne voie en elle qu'une âme dévouée au service divin. Les années se succédèrent dans une routine de prière, de travail manuel et de silence. Béatrice distribuait aux pauvres tout ce qu'elle recevait de sa famille, vivant elle-même dans une extrême austérité. Ses mains,
qui avait un jour tenu des éventails et de fines broderies à la cour, se durcissait maintenant à laver le linge, à nettoyer les sols du couvent, à soigner les sœurs malades. Mais au milieu de ces tâches humbles, son esprit s'envolait haut dans les sommets de la contemplation mystique. Elle était connue pour passer des heures prosternée en prière, complètement absorbée, étrangère au monde qui l'entourait. Les religieuses qui l'observaient de loin disaient que parfois elle voyait une douce lumière autour d'elle, comme si des anges invisibles l'entouraient. D'autres fois, elle l'entendait converser à voix basse, comme si elle dialoguait avec quelqu'un qu'elle seule pouvait voir. Certaines sœurs plus âgées, qui avaient le don du discernement spirituel, percevaient que Béatrice vivait en contact constant avec le monde surnaturel. Pendant ce temps, Béatrice ne perdit jamais de vue la mission que la Vierge lui avait confiée cette nuit terrible à l'intérieur du coffre. La fondation d'un ordre dédié à l'Immaculée Conception restait gravée dans son cœur comme un feu qui ne s'éteignait pas. Mais elle savait qu'elle devait attendre le bon moment, le temps de Dieu qui n'est pas le temps des hommes. Et en attendant, elle se préparait intérieurement, purifiant son âme par la prière et la pénitence, mûrissant dans la sagesse spirituelle. 30 ans, 3 décennies de vie cachée, de mort au monde, de culture patiente de la sainteté. Beaucoup auraient abandonné face à une attente aussi prolongée, mais Béatrice avait la patience des saints, cette vertu qui sait faire pleinement confiance à la providence divine. Elle comprenait que Dieu tissait une tapisserie avec des fils invisibles, préparant le terrain pour l'accomplissement de la promesse. Et pendant ce temps, quelque chose d'extraordinaire se produisait sur les terres de Castille. La petite fille qui avait un jour été baptisée dans le même palais de Tordesillas où Béatrice avait servi comme dame de compagnie, cette petite Isabelle qui avait grandi en entendant des histoires sur la belle Portugaise que la reine sa mère avait failli tuer de jalousie, devenait l'une des figures les plus puissantes de l'histoire ibérique. Isabelle, désormais reine de Castille aux côtés de son mari Ferdinand d'Aragon, gouvernait d'une main ferme, luttait pour expulser les morts de la péninsule, parrainait des explorateurs qui allaient découvrir de nouveaux mondes, et au milieu de toutes ces préoccupations d'État, elle n'avait jamais oublié cette femme voilée qui vivait au couvent dominicain de Tolède. Isabelle la catholique, comme la postérité la connaîtrait, nourrissait une profonde admiration pour Béatrice. Chaque fois qu'elle visitait Tolède, elle tenait à se rendre au monastère de Santo Domingo pour converser avec celle qu'elle considérait comme un modèle de sainteté. Elle s'asseyait au parloir, séparée par la grille traditionnelle, et parlait de foi, de la volonté de Dieu, des défis de vivre selon l'Évangile dans un monde de compromis et d'ambiguïté. La reine partageait ses préoccupations, ses rêves d'une Espagne unifiée dans la foi catholique, et Béatrice, avec sa sagesse cultivée en des décennies de contemplation, offrait des paroles de réconfort et de conseil. Ce fut lors d'une de ces visites que Béatrice révéla enfin à la reine le désir qu'elle gardait depuis si longtemps. Elle lui parla de l'apparition de la Vierge, de la mission de fonder un ordre dédié à l'Immaculée Conception. Isabelle fut profondément émue, elle y vit la main de la Providence, car elle-même avait une grande dévotion au mystère de l'Immaculée Conception de Marie. Sans hésiter, elle promit d'aider Béatrice à concrétiser ce projet. En l'an 1484, alors que Béatrice avait environ 58 ans, la promesse d'Isabelle commença à se réaliser. La reine fit don à Béatrice d'une propriété connue sous le nom de palais de Galiana, située près de la muraille nord de Tolède, avec une chapelle attenante dédiée à Sainte-Foy. C'était un lieu chargé d'histoire. On disait que la légendaire Galiana y avait résidé, fille mort d'un roi de Tolède, qui s'était converti au christianisme par amour pour un chevalier chrétien. Béatrice quitta le monastère de Santo Domingo, où elle avait passé 30 ans et s'installa dans les palais de Galiana, accompagnée de 12 compagnes qui s'étaient offertes pour la suivre dans cette aventure. 12 femmes, le nombre apostolique, qui partageaient le rêve de vivre une vie religieuse spécifiquement dédiée à l'honneur de la Vierge Immaculée. Elles n'étaient pas des religieuses professes d'un ordre établi. Elles formaient une communauté nouvelle, une expérience audacieuse dans le contexte du monachisme féminin médiéval. Elles vivaient dans une pauvreté volontaire, subvenant à leurs besoins par le travail de leurs mains et les aumônes des fidèles. Elles priaient ensemble l'office divin, se réunissaient pour méditer les Écritures, faisaient pénitence et pratiquaient des œuvres de charité envers les pauvres de Tolède. Mais elles n'avaient pas encore de règles approuvées,
n'étaient pas officiellement reconnues par l'Église. Elles étaient simplement un groupe de femmes pieuses, vivant en communauté, animées par un idéal commun. La situation était délicate. L'Église médiévale était extrêmement prudente avec les nouveaux mouvements religieux, surtout lorsqu'ils impliquaient des femmes. Il y avait la crainte constante des hérésies, des groupes qui s'écarteraient de l'orthodoxie. Pour que la communauté de Béatrice puisse survivre et prospérer, elle devait obtenir l'approbation officielle de Rome. Béatrice et Isabelle travaillèrent sans relâche à cet objectif. Des lettres furent envoyées au pape Innocent VIII, expliquant la nature et les buts de la nouvelle communauté. Il fallut des négociations délicates, l'implication de cardinaux influents, des démonstrations que le projet était fermement enraciné dans la tradition catholique et ne représentait aucune menace pour l'ordre établi. Finalement, le 30 avril 1489, arriva la nouvelle que Béatrice attendait depuis plus de 40 ans. Le pape Innocent VIII, par la bulle Inter Universa, approuvait officiellement la fondation du monastère de la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. C'était la reconnaissance que le nouvel ordre avait le droit d'exister, bien qu'il dût encore adopter la règle d'un ordre déjà établi. Sur une suggestion initiale, elles adoptèrent la règle cistercienne. La joie de Béatrice était indescriptible, mais contenue par l'humilité qui l'avait toujours caractérisée. Elle savait que ce n'était pas son mérite, mais l'œuvre de la grâce divine. La Vierge Marie avait tenu sa promesse, et il appartenait désormais à Béatrice et à ses compagnes d'être fidèles au charisme qu'elles avaient reçu. L'habit choisi pour les religieuses avait une signification profonde. Il serait blanc et bleu, les couleurs que Béatrice avait vues lors de l'apparition de la Vierge dans le coffre, tant d'années auparavant. Le blanc symbolisait la pureté, l'innocence que Marie avait possédée dès le premier instant de son existence. Le bleu représentait le ciel, la transcendance, l'élévation de l'âme vers Dieu. En portant ces couleurs, les religieuses deviendraient des témoins vivants du mystère de l'Immaculée Conception. Mais le temps de Béatrice sur cette terre touchait à sa fin. Elle avait accompli la mission qui lui avait été confiée. La graine était plantée. Il appartiendrait à d'autres mains de l'arroser et de la faire grandir. À l'été 1492, une année mémorable dans l'histoire de l'Espagne, alors que Grenade tombait aux mains des chrétiens et que Christophe Colomb partait à la découverte d'un nouveau monde, Béatrice sentit que son heure était venue. Les derniers jours de Béatrice furent d'une sérénité impressionnante. Elle savait, avec cette certitude qui vient d'une vie entière d'intimité avec Dieu, qu'elle quitterait bientôt ce monde. Elle appela ses sœurs une par une et leur donna des conseils, des paroles d'encouragement, des recommandations sur la manière de maintenir vivante la flamme du charisme qu'elles avaient reçu. Elle leur parla de l'importance de toujours défendre le dogme de l'Immaculée Conception, même lorsque beaucoup dans l'Église le contestaient encore. Dans ces derniers moments, elle demanda qu'on lui apporte les saints sacrements. Le prêtre qui vint administrer l'extrême onction se sentit envahi d'une étrange émotion, en entrant dans cette humble chambre où gisait la fondatrice. Il y avait une paix presque palpable dans l'air, un silence qui n'était pas vide, mais plein de présence. Quand vint le moment d'oindre le front de Béatrice, le prêtre hésita un instant devant le voile qui, comme toujours, couvrait son visage. Mais elle, d'un faible geste de la main, indiqua qu'il pouvait être retiré. Après tout, elle serait bientôt devant Dieu, là où il n'y a ni voile ni dissimulation, seulement la vérité nue et lumineuse. Les mains tremblantes du prêtre soulevèrent délicatement le tissu blanc. Et alors, tous les présents furent témoins du prodige. Là, sur le front de cette femme de près de 70 ans, brillait une étoile radieuse, si intense qu'elle semblait faite de pure lumière. Le visage de Béatrice, enfin révélé après des décennies de dissimulation, était d'une beauté sereine, comme s'il reflétait déjà la gloire céleste qu'elle allait bientôt contempler. Le prêtre, surmontant sa stupeur, acheva l'onction. Béatrice murmura ses dernières paroles, une prière à la Vierge Marie, puis doucement, comme quelqu'un qui s'endort simplement, elle rendit son esprit au Créateur. C'était le 17 août 1492, selon certains récits, ou le 10 février de la même année, selon d'autres. Les dates peuvent varier dans les registres historiques, mais l'essentiel demeure. Sainte Béatrice da Silva avait achevé son pèlerinage terrestre. À l'instant où elle expira,
L'étoile sur son front disparut, comme si elle avait accompli son but de témoigner de la sainteté de cette femme extraordinaire. Mais d'autres signes commencèrent à se manifester. Un parfum suave, impossible à définir, emplit la chambre et se répandit dans les couloirs du couvent. Les sœurs qui pleuraient de son départ se sentirent étrangement consolées, comme si la présence spirituelle de Béatrice était encore là, plus vivante que jamais. Le corps fut préparé pour la veillée funèbre selon les coutumes de l'époque. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Contrairement à ce qui serait normal, le corps ne présentait aucun signe de décomposition. Les heures passaient, puis les jours, et ce corps demeurait comme si Béatrice ne faisait que dormir. La peau conservait sa douceur. Les traits maintenaient une expression de paix indescriptible. C'était le phénomène de l'incorruptibilité, que la tradition catholique a toujours associé au saint, comme un signe que Dieu préserve aussi dans la chair ceux qui furent des temples vivants de l'Esprit Saint. La nouvelle de la mort de Béatrice se répandit rapidement à Tolède et au-delà. Et avec elle vint une vague de dévotion populaire. Les gens affluaient au couvent pour voir le corps de celle qu'ils appelèrent déjà la Sainte. Des files se formaient devant les portes, des files de pauvres et de riches, de nobles et de roturiers, de malades en quête de guérison et de pécheurs en quête de pardon. Et les miracles commencèrent à se produire. Le premier fut rapporté par une femme qui souffrait d'une très forte fièvre qu'aucun médecin ne parvenait à faire baisser. Elle toucha seulement l'ourlet de l'habit qui couvrait le corps de Béatrice et sentit immédiatement la fièvre disparaître, remplacée par une sensation de bien-être et d'énergie renouvelée. Elle sortit du couvent en proclamant le prodige, et son histoire se répandit comme une traînée de poudre. D'autres suivirent. Un homme aveugle de naissance affirma avoir recouvré partiellement la vue après avoir prié devant le tombeau de Béatrice. Un enfant condamné par les médecins, qui souffrait d'une maladie qui lui consumait le corps, fut emmené par ses parents désespérés à la sépulture de la fondatrice. Ils passèrent toute la nuit là, priant, implorant l'intercession de cette sainte femme. À l'aube, l'enfant qui était presque sans vie commença à bouger, demanda de l'eau, de la nourriture. En quelques jours, il était complètement rétabli. Les registres des miracles attribués à Sainte Béatrice peu après sa mort sont nombreux et impressionnants. Des femmes stériles qui tombaient enceintes après lui avoir fait des promesses. Des hommes qui échappaient à des accidents mortels en invoquant son nom. Des malades considérés comme en phase terminale, qui expérimentaient des guérisons inexplicables après avoir visité sa tombe ou touché ses reliques. Il y avait aussi des prodiges d'une nature différente. Plusieurs religieuses conceptionnistes rapportèrent avoir vu la figure lumineuse de Béatrice marcher dans les couloirs du couvent pendant la nuit, principalement lorsque la communauté traversait des moments de difficulté ou de tentation. Elle apparaissait vêtue de blanc avec un visage serein, parfois passant simplement en silence, d'autres fois semblant bénir les sœurs de gestes doux de ses mains translucides. En temps de persécution, lorsque les communautés religieuses faisaient face à des menaces extérieures ou à des crises internes, l'intercession de Sainte Béatrice se faisait sentir de manière surprenante. On rapporte l'histoire d'un couvent de conceptionnistes qui était sur le point d'être envahi par des soldats pendant une période de conflit. Les religieuses se réfugièrent dans la chapelle, priant avec ferveur, invoquant la protection de leur fondatrice. Des témoins affirment qu'une lumière brillante enveloppa le bâtiment, et les soldats, pris d'une peur inexplicable, se retirèrent et abandonnèrent leur projet. Un autre prodige notable arriva à des marins portugais qui, face à une terrible tempête en mer, invoquèrent Sainte Béatrice. Selon leurs témoignages, ils virent dans le ciel une figure féminine vêtue de blanc qui étendit son manteau sur le navire, comme s'il s'agissait d'un bouclier protecteur. Les vagues qui menaçaient de briser l'embarcation se calmèrent progressivement, et les hommes arrivèrent sains et saufs au port, où ils firent un ex-voto en remerciement du miracle. Les ex-voto, d'ailleurs, devinrent une pratique courante parmi les dévots de Sainte Béatrice. Les personnes qui recevaient des grâces par son intercession laissaient au couvent des plaques de remerciement, des objets symboliques, des récits écrits de leurs miracles. Au fil des siècles, ces offrandes s'accumulèrent, formant un témoignage impressionnant de la foi populaire en la sainteté et au pouvoir d'intercession de la fondatrice des conceptionnistes. Mais peut-être les miracles les plus profonds étaient-ils ceux qui se produisaient silencieusement dans les cœurs.
Des conversions soudaines, des transformations de vie, des personnes qui, touchées par l'histoire de Sainte Béatrice, décidaient d'abandonner les chemins du péché et d'embrasser la sainteté. Des hommes et des femmes qui découvraient en elle un modèle de persévérance, de fidélité, de confiance en Dieu même face aux épreuves les plus dures. Malgré la mort de sa fondatrice peu après l'approbation officielle, l'ordre de l'Immaculée Conception ne disparut pas. Au contraire, il connut une croissance remarquable. Cela en soi était considéré comme un miracle, une preuve que le projet n'était pas né de la volonté humaine, mais de l'inspiration divine. Après la mort de Béatrice, la reine Isabelle la catholique continua de soutenir et de protéger l'ordre. Quelques ajustements furent nécessaires. Le pape Alexandre VI, répondant aux demandes de la reine et de conseillers franciscains, détermina que les conceptionnistes adopteraient une variante de la règle de Sainte Claire, les rapprochant ainsi de la famille franciscaine. Cela provoqua quelques tensions au début, car Béatrice avait imaginé un ordre avec ses propres caractéristiques. Mais avec le temps, ce rapprochement avec le franciscanisme se révéla bénéfique, apportant une spiritualité complémentaire au charisme originel. En 1511, le pape Jules II approuva définitivement l'ordre de l'Immaculée Conception, avec une règle autonome qui combinait les enseignements de Béatrice avec la tradition franciscaine. C'était la pleine reconnaissance que cette fondation avait une identité propre, un charisme spécifique à offrir à l'Église. Les couvents de conceptionnistes commencèrent à se multiplier. D'abord à Tolède et dans d'autres villes espagnoles, puis au Portugal, d'où Béatrice était originaire. Avec l'expansion coloniale ibérique, l'ordre traversa l'Atlantique. En 1540, les premières conceptionnistes arrivèrent au Mexique, s'établissant à Veracruz. De là, elles se répandirent sur tout le continent américain, fondant des couvents au Pérou, en Bolivie, en Équateur, en Colombie. Chaque couvent était un phare de prière et un témoignage du mystère de l'Immaculée Conception. Les religieuses conceptionnistes, fidèles à l'esprit de leur fondatrice, maintinrent à travers les siècles une dévotion particulière à la pureté de Marie. Bien avant que le dogme de l'Immaculée Conception ne soit officiellement proclamé par le pape Pie IX en 1854, les filles de Sainte Béatrice le défendaient et le célébraient déjà comme une vérité de foi. Elles étaient des voix prophétiques, anticipant ce que l'Église universelle ne reconnaîtrait que des siècles plus tard. L'ordre a également donné à l'Église des figures notables de sainteté et de sagesse. Marie de Jésus d'Agreda, la mystique espagnole du XVIIe siècle célèbre pour ses visions et ses écrits théologiques, était une conceptionniste. Ses œuvres, en particulier La Cité mystique de Dieu, influencèrent profondément la spiritualité mariale catholique. D'autres conceptionnistes se distinguèrent comme écrivaines mystiques, éducatrices, missionnaires. Pendant les périodes de persécution religieuse, notamment lors de la guerre civile espagnole au XXe siècle, de nombreuses conceptionnistes donnèrent un témoignage héroïque de foi, certaines allant jusqu'au martyre. Ces martyrs modernes sont considérés comme les héritières spirituelles de Sainte Béatrice, qui avait elle aussi affronté la persécution et l'épreuve à cause de sa fidélité à Dieu. Pendant des siècles, Sainte Béatrice fut vénérée par le peuple, mais il n'y avait pas encore de reconnaissance officielle de sa sainteté par l'Église. Son culte était immémorial, c'est-à-dire qu'il existait depuis des temps immémoriaux sans nécessité d'approbation formelle. Mais au XXe siècle, l'Église décida de formaliser cette reconnaissance. En 1926, le pape Pie XI confirma officiellement le culte de Sainte Béatrice, lui accordant le titre de bienheureuse. Ce fut un moment de grande joie pour les conceptionnistes et pour tous les dévots qui avaient vénéré leur fondatrice pendant des siècles. Mais ce n'était que la première étape. 50 ans plus tard, le 3 octobre 1976, le pape Paul VI présida la cérémonie de canonisation de Sainte Béatrice da Silva dans la basilique Saint-Pierre, au Vatican. C'était la pleine reconnaissance que cette femme qui avait vécu au XVe siècle était parmi les saints de l'Église universelle. L'homélie du pape à cette occasion fut un bel hommage à la vie et à l'héritage de Béatrice. Paul VI souligna sa dévotion à l'Immaculée Conception, sa persévérance au milieu des épreuves, sa fidélité à la mission qu'elle avait reçue. La canonisation avait une signification particulière car elle se déroulait à un moment où l'Église,
après le Concile Vatican II, redécouvrait le rôle des femmes dans la vie ecclésiale. Sainte Béatrice apparaissait comme un exemple de femme forte, visionnaire, fondatrice, qui avait joué un rôle prophétique à son époque. Elle n'avait pas été une sainte passive, mais une agente active dans la construction du royaume de Dieu. Sa dépouille mortelle, qui était restée incorrompue pendant longtemps, repose aujourd'hui dans la maison mère de l'ordre à Tolède, où elle est publiquement vénérée. Le tombeau est devenu un lieu de pèlerinage, où des personnes du monde entier viennent chercher des grâces et remercier pour les faveurs reçues. Aujourd'hui, plus de 5 siècles après sa mort, l'héritage de Sainte Béatrice da Silva reste vivant et actuel. L'ordre de l'Immaculée Conception, bien que moins nombreux qu'au siècle passé, continue d'être présent dans plusieurs pays, maintenant vivante la flamme de la contemplation et du témoignage de la pureté de Marie. Mais l'héritage de Sainte Béatrice va bien au-delà d'un ordre religieux. Elle est un symbole de plusieurs vertus et valeurs qui transcendent son époque spécifique. Elle est le symbole de la femme qui, à une époque de profond machisme, a su trouver son chemin et réaliser sa vocation malgré tous les obstacles. Elle est le symbole de la patience, de celle qui a su attendre 40 ans pour voir s'accomplir la promesse divine. Elle est le symbole de la fidélité, de celle qui n'a jamais oublié la mission qui lui avait été confiée, même lorsque tout semblait conspirer contre sa réalisation. Sainte Béatrice est aussi un témoignage de la providence divine, de la manière dont Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Cet épisode terrible du coffre, qui aurait pu la détruire, est devenu le moment fondateur de sa vocation. La beauté qui provoqua la jalousie et faillit lui coûter la vie, se transforma en instrument de sanctification lorsqu'elle choisit de la dissimuler sous le voile. Les décennies d'apparente inactivité au couvent dominicain se révélèrent être un temps de préparation nécessaire à l'œuvre qui allait suivre. Pour les gens simples, Sainte Béatrice demeure celle à qui l'on peut recourir dans les afflictions, en particulier les femmes qui font face à des situations d'injustice ou de persécution. Elle a connu la souffrance causée par l'envie et la calomnie, a expérimenté dans sa propre chair la cruauté de ceux qui auraient dû la protéger. C'est pourquoi elle comprend comme personne les douleurs de ceux qui subissent des injustices. Les légendes populaires qui se sont formées autour de sa figure au fil des siècles la dépeignent comme une protectrice spéciale. On raconte des histoires de femmes en danger qui ont invoqué Sainte Béatrice et ont été miraculeusement sauvées. De mères désespérées avec des enfants malades qui ont eu recours à elle et ont vu leurs petits guéris. De personnes perdues dans des tempêtes, sur des mers déchaînées, dans des situations de guerre, qui ont crié à son secours et ont été préservées. Ces récits, bien qu'ils ne puissent pas toujours être vérifiés historiquement, révèlent une vérité plus profonde. Celle que Sainte Béatrice est devenue, dans l'imaginaire populaire, une figure maternelle, protectrice, accessible. Elle n'est pas vue comme une sainte distante et inaccessible, mais comme quelqu'un de proche, qui comprend les luttes quotidiennes de la vie humaine. Un autre aspect important de son héritage est la défense de l'Immaculée Conception de Marie. Quand Béatrice a vécu et fondé son ordre, ce dogme n'était pas encore défini. Il y avait d'intenses débats théologiques sur le sujet. Beaucoup se demandaient s'il était théologiquement correct d'affirmer que Marie avait été conçue sans péché originel. Béatrice, suivant l'intuition de sa foi profonde et la révélation qu'elle avait reçue, s'est positionnée fermement en faveur de cette vérité. Son ordre est devenu une voix constante défendant le privilège unique de Marie. Lorsque, 4 siècles plus tard, le pape Pie IX proclama solennellement le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, ce fut une justification posthume du charisme de Sainte Béatrice. Ce pourquoi elle avait lutté, ce qu'elle avait défendu alors que peu le faisaient, avait été reconnu par l'Église universelle comme un article de foi. Les conceptionnistes du monde entier célébrèrent ce moment comme l'accomplissement final de la vision de leur fondatrice. L'histoire de Sainte Béatrice da Silva n'est pas seulement un récit d'événements passés. C'est une histoire vivante, qui continue de parler au cœur des fidèles d'aujourd'hui. Dans un monde marqué par la superficialité, où l'apparence vaut souvent plus que la substance, sa décision de se couvrir le visage est un rappel puissant que la véritable beauté est intérieure. À une époque d'immédiateté, où nous voulons tout pour hier, sa patience d'attendre 40 ans l'accomplissement de la promesse divine nous enseigne à faire confiance au temps de Dieu. Dans une culture qui promeut souvent la vengeance et le ressentiment, son pardon à la reine qui a tenté de la tuer est un exemple lumineux de miséricorde chrétienne.
Pour les religieuses conceptionnistes d'aujourd'hui, dispersées dans le monde dans leur couvent de clôture, Sainte Béatrice demeure un modèle et une inspiration. Elle porte le même habit blanc et bleu qu'elle a dessiné, prie les mêmes prières qu'elle a composées, vive selon la même règle qu'elle a établie. Mais plus que de suivre des formules externes, elle s'efforce de capter l'esprit qui animait leur fondatrice. Ce don total à Dieu, cette tendre dévotion à la Vierge Marie, ce zèle pour la vie de prière contemplative. Et les miracles continuent. Pas avec la même fréquence que dans les premiers siècles, peut-être, mais ils se produisent encore. Les personnes qui prient devant son image ou visitent sa tombe à Tolède continuent de rapporter des grâces reçues, des guérisons expérimentées, des problèmes résolus de manière inexplicable. L'intercession de Sainte Béatrice reste active, comme si, du ciel, elle prenait encore soin de tous ceux qui l'invoquent avec foi. La dévotion à Sainte Béatrice ne s'est jamais limitée aux seuls conceptionnistes ou aux Portugais et Espagnols. Elle s'est répandue dans tout le monde catholique. Dans les pays d'Amérique latine, où la présence des conceptionnistes a été significative pendant des siècles, la vénération de la sainte fondatrice reste forte. Des églises qui lui sont dédiées se trouvent au Mexique, au Pérou, au Brésil. Des familles chrétiennes donnent son nom à leurs filles, perpétuant ainsi sa mémoire à travers les générations. Il y a aussi un aspect œcuménique intéressant dans l'héritage de Sainte Béatrice. Bien qu'elle soit une sainte catholique, son histoire de foi, de persévérance et de dévouement à Dieu transcende les frontières confessionnelles. Les chrétiens d'autres traditions qui connaissent son histoire ne peuvent qu'admirer son courage et sa sainteté. Elle appartient à ce groupe de figures qui, bien que formées dans un contexte spécifique, ont un attrait universel. Alors que nous arrivons à la fin de ce récit, il est important de réfléchir à ce qui rend la vie de Sainte Béatrice da Silva si significative et inspirante, même après plus de 5 siècles. Ce ne sont pas seulement ses miracles, bien qu'ils soient impressionnants et nombreux. Ce n'est pas seulement sa fondation d'un ordre religieux, bien que ce soit un exploit remarquable. Ce qui touche vraiment le cœur des gens est quelque chose de plus profond et d'essentiel. Sainte Béatrice a vécu une vie d'une authenticité radicale. À chaque étape de son existence, elle a été totalement fidèle à elle-même et à Dieu. Lorsqu'elle était une jeune dame à la cour, elle ne s'est pas laissée corrompre par les vanités et les intrigues qui l'entouraient. Lorsqu'elle a affronté la terrible épreuve de l'enfermement dans le coffre, elle ne s'est pas abandonnée au désespoir, mais a fait confiance à Dieu. Lorsqu'elle a reçu la mission de fonder un ordre religieux, elle n'a pas abandonné même face à une attente de 4 décennies. Quand elle a enfin vu son rêve se réaliser, elle ne s'est pas attachée à l'œuvre comme si elle était sienne, mais l'a remise à Dieu et est partie en paix. Cette authenticité, cette cohérence entre la foi professée et la vie vécue, est ce qui définit les vrais saints. Et c'est aussi ce qui les rend éternellement pertinents. Les circonstances changent, les cultures se transforment, mais la quête d'une vie authentique, d'un sens qui transcende l'éphémère, demeure constante dans l'expérience humaine. Les miracles et prodiges attribués à Sainte Béatrice après sa mort ne sont pas seulement des phénomènes surnaturels isolés. Ce sont des signes qu'une vie vécue en Dieu ne se termine pas avec la mort physique. Au contraire, en un sens, elle ne fait que commencer. Sainte Béatrice, libérée des limitations du corps mortel, est devenue capable d'une présence et d'une action encore plus large. Son intercession auprès de Dieu, sa capacité à toucher des vies, à consoler les affligés, à inspirer des conversions, n'a fait que grandir après qu'elle a quitté ce monde. Et ainsi, l'histoire qui a commencé dans un petit village portugais au début du XVe siècle continue de se dérouler jusqu'à aujourd'hui. Chaque personne qui découvre Sainte Béatrice, qui s'inspire de son exemple, qui reçoit une grâce par son intercession, devient partie prenante de cette histoire vivante. La sainteté n'est pas quelque chose de statique, confiné au passé. Elle est dynamique, toujours actuelle, toujours capable de générer de nouveaux fruits. Sainte Béatrice da Silva, la dame au visage voilé, la femme du silence qui a parlé plus fort que 1000 mots, la prisonnière d'un coffre qui est devenue plus libre que nulle autre, la fondatrice visionnaire qui a anticipé de plusieurs siècles une vérité que l'Église mettrait du temps à reconnaître pleinement. Elle demeure vivante dans la mémoire de l'Église et dans le cœur des fidèles.
Son héritage est un trésor que chaque génération redécouvre et valorise à sa manière. Et lorsque nous regardons sa vie dans sa totalité, nous voyons un schéma qui se répète dans l'histoire de tous les saints. Dieu choisit les faibles et les rend forts, choisit les improbables, et à travers eux accomplit des merveilles, choisit ceux qui sont disposés à faire entièrement confiance et les utilise comme instruments de sa grâce. Sainte Béatrice, la jeune femme qui a failli mourir étouffée dans un coffre, est devenue un canal de vie éternelle pour d'innombrables âmes. Celle qui a couvert son visage pendant des décennies a révélé à tous le vrai visage de la sainteté. Celle qui a attendu patiemment a enseigné au monde la valeur de la persévérance dans la foi. Sa vie est un évangile vivant, une parabole incarnée de la fidélité de Dieu et de la grandeur que l'être humain peut atteindre lorsqu'il s'ouvre totalement à l'action divine. Les miracles qui ont marqué sa mort et se sont poursuivis au fil des siècles ne sont pas une fin en soi, mais pointent vers la réalité plus grande de la communion des saints, de ce courant ininterrompu de grâce qui coule à travers le corps mystique du Christ, unissant le ciel et la terre, le passé, le présent, l'éternité et le temps. Sainte Béatrice da Silva, priez pour nous afin que nous puissions nous aussi vivre avec la même authenticité, la même persévérance et le même amour qui ont marqué votre existence. Que votre exemple nous inspire à ne jamais renoncer à nos rêves lorsqu'ils viennent de Dieu, à faire confiance même dans les ténèbres, à pardonner même lorsque nous sommes blessés, à servir même lorsque nous ne sommes pas reconnus. Et qu'un jour, lorsque notre propre pèlerinage terrestre arrivera à sa fin, nous puissions nous aussi, comme vous, trouver sur notre front l'étoile qui indique que nous avons été fidèles, que nous avons accompli notre mission, que nous sommes maintenant prêts à contempler face à face celui que nous avons toujours aimé. Prière. Ô Sainte Béatrice da Silva, dame au visage voilé et femme de foi inébranlable, qui dans le silence de la clôture a trouvé la vraie liberté et dans l'épreuve du coffre sombre a reçu la lumière de la mission divine, intercède pour nous auprès du trône de Dieu. Toi qui as attendu avec une patience héroïque 40 ans pour voir s'accomplir la promesse de la Vierge Immaculée, enseigne-nous à faire confiance au temps de la providence et à persévérer même lorsque tout semble impossible. Toi qui as pardonné à la reine qui a tenté de t'ôter la vie, obtiens-nous la grâce de la miséricorde et du pardon généreux. Protège-nous des injustices, des calomnies et de l'envie, comme tu as été protégé par la Mère très sainte. Obtiens-nous, par ta puissante intercession, les grâces dont nous avons besoin, en particulier, formuler la demande. Toi qui as fondé l'ordre de l'Immaculée Conception et défendu la pureté de Marie alors que peu le faisaient, aide-nous à grandir dans la dévotion à la très sainte Vierge et à vivre avec un cœur pur. Puissions-nous, comme toi, chercher non pas la gloire passagère de ce monde, mais la beauté éternelle de la sainteté. Sainte Béatrice, femme de courage et témoin de la fidélité divine, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de nous avoir appelés à être des semeurs de ta parole à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne que tu as permis de devenir un pont de foi, reliant les cœurs à ta miséricorde infinie dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque parole. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour du Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande gloire et honneur, et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. L'histoire de Sainte Béatrice da Silva nous laisse une leçon profonde sur la force de la foi et la capacité de transformer la souffrance en un dessein divin.
Cette jeune Portugaise qui a failli perdre la vie enfermée dans un coffre à cause de la jalousie d'autrui, aurait pu devenir amère, pleine de ressentiment, fermée au monde. Mais elle a choisi un chemin radicalement différent. Elle a choisi de pardonner, de faire confiance, d'attendre avec patience le temps de Dieu. Combien de fois dans nos propres vies, nous trouvons-nous dans des situations qui ressemblent à des coffres sombres, des espaces de souffrance et d'abandon apparents? Combien de fois sentons-nous que l'injustice a prévalu, que la beauté de nos intentions a été mal interprétée, que nos rêves ont été étouffés par les circonstances adverses? La vie de Sainte Béatrice nous enseigne que c'est précisément dans ces moments de plus grande obscurité que la lumière divine peut briller avec le plus d'intensité. Le voile blanc qu'elle a porté pendant 30 ans n'était pas seulement un symbole de pénitence, mais une déclaration puissante. La vraie beauté n'est pas dans l'apparence extérieure, mais dans l'âme qui se consacre totalement à Dieu. Dans un monde obsédé par l'image, par la renommée éphémère, par l'approbation sur les réseaux sociaux, Sainte Béatrice nous invite à regarder à l'intérieur, à cultiver la beauté intérieure qu'aucun temps ne peut user, qu'aucune critique ne peut détruire. La patience de Sainte Béatrice est un autre aspect qui défie profondément notre culture de l'immédiateté. Elle a attendu 40 ans. 40 ans. 4 décennies entre la promesse reçue et sa réalisation. Combien d'entre nous abandonneraient après 40 jours ou 40 semaines? Mais elle a eu confiance que Dieu est fidèle à ses promesses, même lorsque l'accomplissement semble tarder infiniment. Et lorsque finalement l'ordre fut approuvé, elle avait déjà près de 60 ans. Elle n'eut pas beaucoup de temps pour jouir de l'œuvre concrétisée. Mais cela n'avait pas d'importance, car elle ne cherchait pas la gloire personnelle, seulement à accomplir la volonté divine. Les miracles qui ont continué à se produire après sa mort sont des témoignages éloquents qu'une vie vécue en Dieu ne se termine jamais vraiment. Sainte Béatrice, du ciel, continue d'intercéder pour tous ceux qui l'invoquent avec foi. Les guérisons inexplicables, les protections miraculeuses, les conversions soudaines, tout cela pointe vers une vérité centrale. Les saints ne sont pas des figures lointaines d'un passé révolu, mais des amis vivants qui marchent avec nous, qui nous comprennent parce qu'ils ont aussi été humains, qui nous aident parce qu'ils sont maintenant en présence de Dieu. Et cette étoile qui a brillé sur son front au moment de sa mort, quel plus beau symbole pourrait-il y avoir? C'était le signe visible que Dieu marque ceux qui lui sont fidèles. Chacun de nous a une étoile invisible qui attend de briller, qui attend que nous vivions avec authenticité, amour et don total. Sainte Béatrice nous montre que c'est possible, que cela en vaut la peine, que la sainteté n'est pas un idéal inaccessible, mais un chemin ouvert à tous ceux qui choisissent de suivre le Christ sans réserve. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez senti que Sainte Béatrice a quelque chose à dire à votre vie en ce moment, ne gardez pas cette inspiration pour vous seul. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints, pour connaître d'autres histoires extraordinaires d'hommes et de femmes qui ont transformé le monde par leur foi. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, qui ont besoin d'entendre parler de courage, de pardon et de persévérance. Laissez un like pour nous aider à toucher plus de personnes avec ces récits qui édifient l'âme et renouvellent l'espérance. Et maintenant, une question pour vous faire réfléchir et à partager dans les commentaires. Si vous pouviez poser une question à Sainte Béatrice da Silva sur sa vie, que lui demanderiez-vous? Quel aspect de son histoire a le plus touché votre cœur? Était-ce le courage face à l'injustice? La patience dans l'attente? La capacité de pardonner? La fidélité à la mission reçue? Nous voulons connaître votre réflexion, car chaque commentaire enrichit notre communauté de foi et nous aide à grandir, ensemble dans ce cheminement spirituel. Et avant de partir, n'oubliez pas de regarder l'une des vidéos qui apparaissent ici, choisies spécialement pour vous. Chaque histoire de saint est un trésor de sagesse et d'inspiration, un phare qui illumine notre chemin en des temps d'incertitude. Que Sainte Béatrice da Silva intercède pour vous et pour tous ceux que vous aimez. Que son étoile de sainteté brille aussi dans votre cœur. À la prochaine vidéo, et que Dieu bénisse votre chemin.